On les couvre vraiment coupés en quartiers. Une fois que c'est bien ramolli, on va dire, il faut que l'écorce soit bien ramollie. Donc en fait, on plante un couteau et ça va rentrer tout seul. On mixe au romarin, en fait, au mixeur à soupe. Hein. Alors moi, j'en ai évidemment un professionnel qui est très très efficace. Et puis ensuite, alors moi, mon dosage, c'est 1 kg de pulpe, 900 g de sucre. Voilà. Et puis on fait de nouveau cuire, en fait, un peu comme ça, là. Ça, c'est du citron. Mais là, pour le coup, c'est pour faire de la marmelade, donc de la confiture. Mais c'est le même principe. Il y a moins de sucre dans la marmelade, mais c'est exactement le même principe. On fait confire, c'est-à-dire qu'il faut que le sucre soit complètement confit. C'est-à-dire que le fruit soit complètement confit, que le sucre est vraiment fondu. Et voilà. Donc ça demande un gros bouillon pour la pâte de fruits de 20 minutes à une demi-heure à peu près. Et donc une fois que c'est cuit, eh bien on moule sur la plaque à pâtisserie, comme on a vu. Alors voilà, maintenant, là c'est le moment où il faut agir un petit peu vite parce que la pâte est complètement prête, elle est à bonne température. Le sucre a confit dans la pulpe du citron. Donc c'est très très chaud. Il faut en même temps aller assez vite parce que comme le citron est vraiment très très riche en pectine, dès que ça commence à refroidir un peu, ça va figer en fait. C'est la pectine qui fait que ça gélifie. Donc là c'est pur citron, pur sucre, pas de gélifiant du tout. Absolument pas besoin puisqu'il y en a plein de citron. Donc ça fait à peu près 1 cm d'épaisseur cette plaque. Voilà. Alors, le citron est resté bien jaune parce qu'en fait le principe de la pâte de fruits c'est que ça caramélise pas. On n'attend pas que ça caramélise. Il faut que le sucre soit bien fondu comme un sirop en fait. Voilà, et ensuite on va tapoter un peu. Donc, très chaud, hein. Il faut toujours penser à ça, c'est vraiment très chaud. C'est à peu près horizontal. Voilà, je vais poser la plaque pour l'instant sur la grille. On va laisser refroidir. Voilà. Donc ça va sécher pendant 3-4 jours avant de pouvoir découper, rouler dans le sucre et puis les déguster. On voit déjà que ça commence à figer et ça fait même pas 10 minutes que c'est, vous voyez. Voilà, donc dès que ça va être froid, déjà on va pouvoir considérer que c'est gélifié. Bon après, moi j'attends toujours au moins 24 à 48 heures avant de découper pour être vraiment sur un produit bien terminé. Découper, puis rouler dans le sucre et puis voilà, mettre en petits sachets ou dans des petits ballotins ou dans des petites vaisselles de présentation. Et hop, des bonnes pâtes de fruits bio maison. Voilà. Ça c'est de la pomme qui est en train de sécher déjà depuis il y a bien 15 jours, 3 semaines là. Donc là elle est vraiment gélifiée. Hop. Magnifique. Voilà, donc après c'est un petit jeu de patience parce que en fait on va découper. Alors, moi j'aime bien les découper en forme de pierre, comme une pierre de sucre. Puis après on va les prendre une par une pour les rouler dans le sucre. Donc effectivement, il faut bien se dire qu'on ne peut pas les manger dans 5 minutes. Hein. Donc là, ce qui est important, c'est de les rouler dans le sucre parce que sinon, si on les met en sachet, ça va coller, ça va s'agglomérer et ça va être un gros fatras. Alors qu'en fait, si on les découpe en pierre de sucre, enfin comme la pierre à sucre finalement. Ça, c'est un choix que j'ai fait parce que j'aime bien cette forme, mais on peut faire des carrés, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut également les laisser sécher, couper comme ça, sur les grilles, sans rajouter de sucre du tout. Ce sera encore un petit peu plus long. Le fait d'ajouter le sucre, en fait, ça va aider à sécher. Alors, un tout petit peu de sucre au fond d'un grand bol, important. Peu de sucre, mais grand bol. Et là, une par une. On les fait tourner. De sorte que juste la quantité nécessaire pour tout couvrir s'accroche. Et que ça fasse pas un gros paquet de sucre. Parce qu'en fait, l'intérêt de la pâte de fruits artisanale maison, c'est que ça ait goût de fruits et pas de sucre. Sinon, autant manger un bonbon, c'est pas exactement pareil quand même. Voilà, là c'est vraiment, en fait, c'est un moment un peu physique, on va dire. C'est vraiment pour pas que ça s'accroche, sinon c'est presque meilleur quand il n'y a pas de sucre ajouté. Hein. Un plateau. Ça c'est pour
éviter de sucrer la nappe. Et puis on pose et on fait sécher quelques jours, juste pour que le sucre soit bien sec. Voilà, donc jeu de patience, hein, je disais que ça demandait du temps. Mais j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps une maxime sympa qui dit que le temps n'aime pas ce qui se fait sans lui.